Quelques centaines de personnes et une foule de journalistes ont inauguré avec deux membres du gouvernement l'unité hospitalière régionale CHR d'Orléans. Considérée comme moderne et répondant aux exigences de santé des habitants du département du Loiret et de la région centre-Val de Loire. Il aura fallu attendre près d'une année pour assister à l'inauguration officielle du nouveau hôpital par le gouvernement. Cette tâche est revenue au Premier ministre en exercice Bernard Cazeneuve et à la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Dans le discours officiel des uns et des autres maires d'Orléans et du Premier ministre, pas grand-chose à retenir, sinon l'effort de l'État selon le chef du gouvernement, avec la poursuite des réformes voulues par celui-ci, comme la poursuite des efforts budgétaires de celui-ci dans ce qui touche au domaine de la santé et de la modernisation, avec un nouveau plan d'investissement doté de 2 milliards d'euros, dont l'hôpital orléanais sera un des bénéficiaires de cette manne qui, du coup, permettra ainsi de poursuivre l'effort de modernisation hospitalière. Et nous avons pu, avec la ministre Marisol Touraine, le constater dans les moments les plus tragiques auxquels notre pays a été confronté. Lorsque nous avons dû faire face en 2015 et en 2016 aux terribles attentats qui ont endeuillé notre pays, attentats qui ont fait des blessés en nombre, nous avons eu souvent l'occasion avec la ministre de la Santé de visiter les hôpitaux, de voir combien était grand le dévouement de ceux qui se battaient heure après heure, ne laissant rien au hasard, utilisant chaque instant pour sauver des vies après que notre pays avait été frappé par le terrorisme. Et j'ai eu souvent l'occasion, comme ministre de l'Intérieur, par le passé, de dire l'immense admiration que je ressentais pour les policiers, les gendarmes, les personnels de la protection civile qui ont exposé à plusieurs reprises leur vie pour sauver celle de nos concitoyens. Et cette admiration n'a d'égal que celle que j'ai éprouvée et ressentie dans ces mêmes moments, lorsque j'ai vu des personnels hospitaliers nuit et jour s'engager, travailler pour essayer de sauver la vie de ceux qui avaient été blessés par la barbarie terroriste. Nous devons tout faire pour maintenir l'équilibre de nos comptes sociaux, pour assurer la pérennité du fonctionnement du service public hospitalier. Et nous devons là aussi faire preuve d'une grande lucidité. La gestion rigoureuse des comptes sociaux, elle s'imposera à tous les gouvernements au cours des prochaines années, quels qu'ils soient. Je remarque d'ailleurs, pour avoir un peu de longévité politique désormais, que ceux qui sont en situation de responsabilité politique, selon qu'ils sont dans la majorité dans l'opposition, tiennent sur la gestion des comptes publics et notamment des comptes sociaux des discours différents selon l'époque où ils se trouvent. Et je pense que la responsabilité publique voudrait qu'on tienne un discours constant sur des sujets aussi essentiels qui renvoient à ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire à la capacité d'un grand pays comme le nôtre de maintenir un dispositif de santé publique et de protection sociale qui soit à la hauteur des ambitions non seulement des personnels eux-mêmes, mais des patients qui sont soucieux de voir maintenue l'égalité d'accès aux soins. Et donc je veux vous dire ici, je sais que peut-être ce propos heurtera-t-il quelques oreilles, mais il me paraît correspondre à la vérité, et je n'entends pas dans la responsabilité qui est la mienne, céder quoi que ce soit à la vérité, sous prétexte qu'il y a un calendrier électoral. Il y aura dans les années qui viennent une nécessité d'être rigoureux dans la gestion des comptes publics et notamment dans la gestion des comptes sociaux. Il faut le reconnaître, c'est dire à ceux qui attendent beaucoup de notre système de soins des choses contraires à ce que la réalité nous dit. Et c'est pourquoi nous avons œuvré, ce gouvernement, enfin quand je dis ce gouvernement, je veux parler des gouvernements qui se sont succédés au cours des 5 dernières années pour réduire le déficit du régime général de la sécurité sociale. Il avait atteint un niveau significatif en 2010 de 23 milliards, il était encore de 17 milliards en 2011, et il est ramené à 400 millions d'euros en 2017,
soit quelques efforts pour le ramener à l'équilibre. Et ce, pour la première fois depuis 2001. En outre, la sécurité sociale, vous le savez, se désendette depuis 2015, si bien que sa dette sera cette année inférieure de 8 milliards à son niveau de 2011. Ce retour à l'équilibre des comptes est le résultat de réformes multiples. Le service public mérite plus que jamais d'être défendu, parce qu'il assure aux habitants de ce pays la protection à laquelle ils ont droit. Et je veux rendre hommage aux professionnels de santé, aux services de secours, encore une fois, qui se sont beaucoup mobilisés au cours des derniers mois pour donner une très belle image du service public. Vous nous aviez reçus il y a quelques années au niveau de l'Assemblée nationale, le collectif des malades solidaires.